Hello tout le monde, on est lundi 4 juillet. Je suis décalquée. Aujourd'hui, j'arrive pas à me mettre dedans, j'arrive pas à... J'arrive pas à rassembler mes idées. On a passé un week-end un peu agité du coup là, le samedi, enfin ce qui est agité pour moi. Le samedi, c'était équitation et visite de plusieurs écuries pour mon fils. Le dimanche, vous l'avez vu dans le précédent vlog, c'était pogo toute la journée. Et là, ce matin, je me suis levée à une heure indécente. Et je suis décalquée. Je n'arrive pas à rassembler mes idées. Heureusement, j'avais un appel prévu avec une belle personnalité du YouTube game français, pas livre, et elle a reporté. Tant mieux. Parce que voilà, j'ai tellement du mal à rassembler mes idées que même parler à quelqu'un et parler d'un projet, je suis en mode... J'ai l'impression que mon mari me parle, je suis en mode quoi? Bref. Donc je dois quand même me maquiller aujourd'hui. Tant mieux aussi. Parce que j'ai reçu un DOS 3 langues, 3 colis, que je dois unboxer en vidéo et je veux pas vous faire subir cela pendant toute la vidéo. Et parce que je dois aussi tourner des réels de concours, puisque je vous ai dit qu'en juillet, on avait environ un concours tous les 2-3 jours en moyenne. Du coup, j'ai pas mal de réels à tourner. Le prochain, là, c'est pour les éditions du Seuil. Et je fais ça vraiment pas en avance, encore une fois, parce que comme c'est l'été et qu'on veut sortir notre fils au maximum, je suis un peu forcée de faire les trucs au dernier moment. Je vais essayer d'en tourner plusieurs à l'avance, mais je manque de temps pour vraiment les préparer à l'avance. Bon, on verra comment je peux faire. Je porte aujourd'hui Amoureuse des mots, parce que c'est ce que vous allez pouvoir gagner dans le prochain concours. J'ai des cheveux partout. Voilà, donc je vais m'atteler à arranger ce portrait. Et puis, je vais faire les réels. Et ensuite, juste après ça, vous allez voir le unboxing de ces 3 colis. À toutes. Hop, c'est ce côté. Et par la magie du maquillage, nous sommes quelques minutes plus tard. Et ça va mieux. Enfin, en apparence, parce que je suis toujours aussi décalquée. Vraiment, là, je me sens... la journée va être dure, mais j'ai du boulot. Donc, voilà, on va filmer les vidéos. J'ai des commandes à valider. Je crois que je vais pas avoir l'énergie de faire des nouveautés encore. Là, ça fait au moins une semaine, je crois. Il va falloir que je les fasse. Mais en tout cas, un autre livreur vient de sonner. Il m'a amené un gros colis qui a pas la crocs de mon... La crocs de... Comment on fait à l'envers? La crocs de mon fils. Et il y a marqué... Est-ce qu'on va le voir là? X-ray. Et là, cleared. Je pense qu'ils ont passé le colis à la douane au rayon X pour voir ce qu'il y avait dedans. C'est de mieux en mieux. Je sais pas ce que c'est, par contre, il est gros. Enfin, je sais pas ce que c'est des livres, c'est sûr. Mais je sais pas qui c'est. Il est quand même balèze. Envoyeur Chronopost, oui, d'accord. Mais il y a marqué que c'est pour Muse, donc. Bon, j'ai mis les chaises là-bas pour me dégager la place parce que c'est là que je fais le réel. Voilà, normalement la table est là. Voilà. Allez, je fais ça et ensuite on découvre du coup, non pas 3, mais 4 colis ensemble. À toutes. Oh, c'est mieux. À toutes. Et on se retrouve à la place habituelle. Voilà, j'ai fini de tourner le réel pour les éditions du Seuil et j'en ai profité pour prendre de l'avance pour faire le réel des éditions Belfond. Vous allez avoir 5 livres à gagner qui ont l'air géniaux. Chez les éditions Belfond, je vous les présenterai aussi. Mais du coup, dans un autre vlog à nouveau, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais en même temps, ok. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît. J'en ai les bras qui tremblent. Mais que se passe-t-il? Alors, je ne reçois pas de colis un jour. Dimanche. C'était que dimanche? Oui. Parce que j'en ai reçu du coup vendredi et samedi, je crois que j'ai filmé dans les derniers vlogs.
Et là, un jour sans colis, me voici avec une pile de 4 gros colis. Bon, vous êtes habitués, les travaux, vous, les travaux, vous. Voilà, bienvenue. Faites-vous la bise parce que vous allez être amenés à vous rencontrer plusieurs fois. Alors, j'ouvre d'abord celui-là, qui vient du coup de chez Amazon, mais il a été envoyé... Enfin, en tout cas, c'est un paquet Amazon, je pense. Il vient pas d'Amazon. Je pense qu'ils ont juste récupéré le carton. C'est bien, ça. On recycle, on recycle. Qui vient des éditions Bleu et Jaune, que je ne connaissais pas du tout avant qu'elle me contacte pour me proposer d'organiser un concours, ce que j'ai accepté évidemment. Je porte mon t-shirt, je ne l'ai pas dit, femme de lettres. Je crois que j'ai mis du fond de teint dessus. Je l'ai mis tout à l'heure, j'avais... Ah oui, c'est vrai, vous allez vous dire, mais elle change de t-shirt tout le temps. J'ai tourné avec le t-shirt Amoureuse des mots pour les éditions du Seuil. Ma fatigue est toujours là. Mais pour les éditions Belfond, c'est celui-là que vous allez pouvoir gagner. Femme de lettres, qui est que vous adorez. Voilà. Il existe aussi en version brodée, pour celles qui ne le savent pas. C'est exactement le même dessin, sauf que c'est petit, c'est ici et c'est brodé. Et il existe en plusieurs coloris. Voilà, je l'adore ce t-shirt. Et vous aussi, à ce que je peux voir. Alors, ah ben voilà les livres bien protégés. Ça, je kiffe. Alors, normalement, je crois qu'on a 3 livres. Ça m'a l'air d'être ça. 1, 2, 3. Alors, mention spéciale, j'adore la texture des couvertures, qui est la même que l'un des livres, hop, et par terre, l'un des livres des éditions Anne Carrière. Vous vous rappelez celui-là, que vous pouviez gagner en concours aussi. Il a exactement la même texture de couverture, je vous l'avais montré dans un réel de près. Je ne sais pas si on va le voir là. Elle est... Peut-être on le voit là un peu. J'aimerais que ça fasse la mise au point sur ça. Ça me garde la mise au point sur moi. Voyons. Elle est texturée. Vous voyez là? Et ben là, c'est pareil. Chez les éditions Bleu et Jaune. Et tous les livres sont comme ça. Et ils sont beaux parce que ce que j'aime, c'est qu'ils sont très sobres. Et j'aime bien aussi les livres comme ça, très sobres. Alors, on va regarder ça ensemble. Allez, bien sûr, j'ai toujours le nez qui me chatouille dès que je fais une vidéo. Donc, on a Chose qui tombe du ciel de Selja Ahava avec un beau grand bandeau orange brillant. Ça fait une super... Ça, c'est des détails, mais pour moi, c'est important. C'est-à-dire que, ok, le bandeau est destiné à être jeté, on ne va pas le garder, ok. Mais déjà, moi, j'adore souvent ce qui est écrit sur les petits bandeaux. Je trouve que c'est des précisions qui viennent tout de suite te faire comprendre de quoi ça cause, quoi. Et puis là, regardez, on retrouve le orange là. Le orange du bandeau qui tranche avec le mat du livre, qui en plus sont arrivés absolument merveilleusement protégés. Ouh, je vois des petites choses là-dedans. J'ai voulu mélanger, je crois, absolu et merveilleusement. Absolument et merveilleusement bien protégé, ce qui fait que regardez les angles du livre qui sont parfaits. Je reçois des livres parfaits. Non mais ça, je suis désolée, mais j'apprécie tellement. C'est trop cool. C'est-à-dire que tu reçois vraiment des livres 999. Pas, ils sont pas à moitié cornés, à moitié. Parce que souvent ça arrive et c'est trop dommage. Et là, je suis contente. Donc, merci les éditions Bleu et Jaune d'avoir pris tant de soin à préparer le colis. Un peu de bulle, un peu de papier, comme quoi c'est pas sorcier, mais ça fonctionne. Je suis bien contente. Alors, du coup, prix de littérature de l'Union européenne. Ouh! Ah, quand même! Et donc, derrière, sur le bandeau, il y a écrit... Il est vraiment bien fini, ce bandeau, parce qu'il y a des... Enfin, il y a tout dessus, quoi. Il y a le prix, l'ISBN... Il me semble que ça y est pas, tout ça, d'habitude, Fiction Europe... Bref, il y a plein d'infos. Et là, j'ai un truc qui tombe. Qu'est-ce que c'est? Alors, je repose le livre une seconde. Ah, c'est des cartes. Mais que c'est joli. Oh là là, c'est beau. En fait, c'est comme des cartes postales. Enfin, c'est des cartes postales. Et devant, c'est tous leurs livres. Enfin, tous leurs livres. En tout cas, une sélection de livres. Et ça, vous savez ce que je trouve trop chouette? C'est que déjà, à nouveau, voilà, grosse, comment dire, gros big up, comme on disait à mon époque quand j'étais ado. En fait, ce que j'aime, c'est que
avec cette maison d'édition, du coup, que je découvre, c'est que tout est clean, propre. Les cartes, elles sont mat, bien fini, derrière il y a une petite originalité, il y a des couleurs, mais en fait on voit que les choses ont été pensées pour être aussi belles à l'extérieur qu'à l'intérieur en fait, que dans le texte. Et ça, je trouve que c'est en plus il y a un cheval, moi je suis fan des chevaux, vous savez maintenant. Je trouve que c'est une première impression qui fait forte impression. Ah ben justement, on a le livre là que je vais vous présenter. Et c'est une première impression qui fait forte impression parce que ça peut paraître bête, mais ce genre de truc, tu te dis, ah ouais, il y a du soin qui a été mis dans les ouvrages, dans la communication autour, le fait que ce soit bien protégé. Voilà, chacun a des bandeaux, tous de la même taille, tous présentés pareil, mais dans des couleurs complémentaires du livre. Voilà, je suis désolée. Non, je suis pas désolée. Je dis un grand bravo, honnêtement. Les éditions Bleu et Jaune. Je trouve ça juste nickel, voilà. Propre, carré, clean. Et vous, en fait, quand vous voyez ça, le truc, c'est qu'avant même de lire le livre, vous savez que vous pouvez avoir confiance en la maison d'édition, en ce que vous allez lire. Vous savez que voilà, que ça a été sélectionné avec soin, les textes, que ça a été sûrement très bien travaillé. Parce que ça se voit, en fait. Juste ça. L'emballage, les détails, les attentions, ça se voit. Donc, je vais les garder précieusement et je trouve que c'est chouette pour, par exemple, vous lisez le livre ou alors vous avez un des livres que vous voyez, vous lisez le résumé ou autre et vous pensez à une personne en vous disant « Ah, celui-là, il pourrait correspondre à telle copine ou à ma maman ou autre », et bien vous pouvez lui envoyer une petite carte postale en disant « Je pense que ce livre te plairait beaucoup. » Là, potentiellement, vous lui glissez un bon cadeau dans l'enveloppe. Voilà, ou vous le... Oui, dans l'enveloppe plutôt. Non, on ne peut pas le mettre dans une enveloppe, c'est comme ça. Enfin bref, vous vous débrouillez. Vous mettez un code, ouvre ton email à telle heure, tel jour, tu découvriras un bon cadeau. Voilà, pour pas que la poste, le facteur, il déchire le bon cadeau, il se le garde pour lui. Mais voilà, je trouve que c'est des trucs sympas, voilà. Et ça donne des idées de ce que je viens de vous dire. Et alors, je les mets précieusement dans ma petite boîte. J'ai une petite boîte comme ça dans mes étagères T-Books, que vous avez vu dans le vlog numéro 2 quand j'étais assise sur mon pouf de sol. Là, elles sont juste là, en bas. Bon, c'est une boîte Dior à la base, rien à voir. Mais j'y mets tous mes petits goodies littéraires que je reçois de la part des maisons d'édition ou autres. Et du coup, on voit qu'il y a un petit marque-page 10-18 de leur box de l'été. Il y a les 2 carnets que je n'ai pas encore utilisés parce qu'ils m'en ont envoyé 3. Les 2 carnets qui me restent de la Martinière. J'utilise l'autre, le 3e pour ma to-do. J'ai une petite pochette qui m'a été envoyée par Belfond, qui est superbe. Voilà, j'ai même, qu'est-ce que j'ai? J'ai la petite feuille de route baroudée depuis votre canapé que j'ai conservée des éditions 10-18 où vous avez leur sortie et vous voyez dans quel pays ça se passe, à quel pays ça correspond, etc. Avec derrière le détail des sorties. C'est des trucs, évidemment, j'ai... Alors, une autre petite carte des éditions Belfond qui va avec la petite pochette. J'ai une carte comme ça que vous avez vu aussi dans mes précédents vlogs. Et j'ai cette merveille que je vous ai aussi présentée dans les précédents vlogs, édition La Martinière. J'en ai une autre là, vous voyez, et une autre dans la bibliothèque de mon fils, parce qu'on est trop fan de cette illustration. Voilà, donc j'ajoute du coup les petites cartes. Hop, les petites cartes bleues et jaunes dans ma petite boîte. D'ailleurs, marqué derrière, conforme par le programme Europe Créative de l'Union... Ah non, pas conforme. Cofinancé par le programme Europe Créative de l'Union Européenne. Et en fait, ça s'appelle bleu et jaune. Ça y est, je viens de tilter. Allô, ma fille. Parce que c'est le drapeau européen qui est bleu et jaune. Et alors, c'est vraiment, du coup, des éditions qui se concentrent sur l'Europe, hein, si je comprends bien. Sur tout ce qui a trait à l'Europe, l'Union Européenne. Et voilà, je crois que c'est ça. Les éditions bleues et jaunes. Je pense que comment on dit, bon, vous avez compris quoi. Ils se concentrent sur les
je suppose du coup à publier des auteurs européens, des choses comme ça. Donc voilà la couverture en entier qui est à tomber. J'aime sa simplicité, son toucher granuleux. Bref, vous avez compris, j'aime le détail de cette maison d'édition. Voilà, j'aime les détails de cette maison d'édition. Traduit du finnois. Donc le finnois, c'est... J'allais dire c'est le finlandais. Ben non, le finlandais, c'est le finlandais. Et le finnois, c'est pas la langue. Le finnois. Ok Google, c'est quoi le finnois? Selon Wikipédia, le finnois est une langue finno-ougrienne de la branche finnique de la famille des langues ouraliennes, utilisant l'alphabet latin. Le finnois est parlé dans l'ensemble de la Finlande, à l'exclusion des îles Åland qui sont majoritairement suédophones. Langue parlée majoritairement en Finlande. Alors tout ce qu'il a dit avant, j'ai rien compris, je sais pas si vous l'avez entendu. J'essaierai de monter le son peut-être à ce moment-là, dans la vidéo. Mais c'est ça, finlandaise. Alors, parfois quelque chose arrive, parfois le sol se dérobe, parfois la chance frappe à la porte. Un jour ensoleillé d'été, un bloc de glace tombe du ciel. Un bloc de glace tombé du ciel tue une femme. Oh putain, pardon. En plus, moi au Canada, ça me parle. Il y a des blocs qui tombent des ponts et il y a des voitures qui finissent écrasées sur les blocs de glace. Bon. Reste son mari, désemparé, et sa fille de 8 ans. Oh non, 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 j'aime pas quand il y a des enfants. Sarah, qui regarde le monde avec des yeux d'enfant. Ben oui. Il y a aussi une femme qui gagne à la loterie 2 fois. C'est pas moi. J'ai même pas gagné une fois. Ah là là, 2 fois. Ben oui, ben tiens. Donc elle gagne à la loterie 2 fois. Un homme qui est frappé par la foudre à plusieurs reprises. Tous cherchent à donner un sens à leur vie et à saisir l'inexplicable. Chose qui tombe du ciel est un roman enchanteur dans lequel s'entrelacent des contes de fées aussi merveilleux que cruels et des faits réels aussi étranges qu'inattendus, le tout doublé d'une prose gracieuse et puissante. Mais ça a l'air génial. Il y a encore plein de trucs qui tombent. Mais dis donc, il est plein de trésors ce livre. Qu'est-ce que c'est? Allez. Ah, et bien justement, les éditions Bleu et Jaune lancent une collection qui met à l'honneur la diversité de la littérature européenne contemporaine. On y est, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc il y a tout un pamphlet, comme ils appellent ici au Québec. En tout cas, toute une petite explication qui explique le pourquoi du comment de la maison. Alors, j'aimerais bien vous lire tout, mais là, je ne veux pas vous endormir, mais parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Bon, je vais vous faire rapidement. Ils ont un engagement en faveur de la planète. Imprimer les livres en France, contribuer au reboisement des forêts, publier les livres qui plantent des arbres. Je vais éternuer. Pardon. Ok. Valoriser le travail des traducteurs. Ok. Une identité visuelle forte et unique. Alors là, je le confirme. Selon un auteur et théoricien de l'art très connu, le jaune apporte toujours une lumière et le bleu apporte toujours une ombre. Donc, c'est ce que je dis. Ça se ressent en fait tout de suite. C'est super recherché leur ADN. Voilà. Et là, on nous dit la littérature européenne ne se résume pas aux œuvres anglaises, espagnoles, italiennes ou allemandes. Afin de nous amener à comprendre nos voisins européens. Ouais, c'est ça. En fait, ils traduisent en français des livres de différents pays européens et pas que, du coup... Et pas... Je vais éternuer. Et pas que anglais. Et ben, ils nous disent qu'en France, un livre sur 6 est un livre traduit. Bon, en tout cas, je vais lire tout ça avec attention. J'aimerais bien tout vous lire, mais j'ai tellement de livres à vous présenter que... Ils m'envoient même... Non, mais sérieusement. Quand je vous dis l'attention portée aux détails, ils m'ont même envoyé une petite lettre pour m'expliquer les livres qu'ils m'ont envoyés. C'est avec grand plaisir. Chère Angeline, ça m'est adressé, enfin, je veux dire. Bon, carrément, j'ai une lettre. C'est avec grand plaisir que nous vous adressons 3 livres écrits par des femmes de notre collection Fiction Europe. Ces livres ont rencontré un vif succès dans leur pays d'origine et en Europe. Ainsi, le roman Chose qui tombe du ciel, c'est celui que je viens de vous présenter, qui a les couleurs des tableaux de Chagall et la magie surréaliste de l'écume des jours de Boris Vian, est déjà traduit en 24 langues, alors que le roman d'Anna Alena, oulala, je ne peux pas lire le nom, donc c'est un autre, a été acclamé par la critique et les lecteurs en République tchèque avec plus de 200 000 exemplaires vendus, Mazette.
Quant au double vitrage de Notre-Dame d'autrice compliquée, c'est le 3e. Il capture de manière exquise les passions souvent négligées de la vieillesse et est très poétique. Trop chouette. Eh bien, merci Tatiana, j'apprécie vraiment tous les efforts qui ont été faits pour m'envoyer tout ça. Honnêtement, je suis assez admirative. Nos livres plantent des arbres. Alors ça c'est trop chou. Parce que bon, il faut abattre des arbres pour les couper, pour les créer ces livres. Mais voilà, là on voit qu'il y a marqué imprimé en France. Et là il y a marqué, j'aime trop. Cet ouvrage a été imprimé sur papier issu de forêt, géré durablement. C'est tout ce qui est conception graphique, dans la même collection. Présentation de la traduction. Présentation de l'autrice. Alors ça, j'ai jamais vu. On a souvent à propos de l'auteur. Mais présentation de la traduction, souvent les traducteurs, ils sont quand même assez invisibilisés hein, dans les traductions, justement. Voilà, encore une fois, je suis tentée de dire édition jaune et bleu. Non, édition bleu et jaune. Vraiment, je suis... Là, pour le coup, je ne garde jamais les bandeaux. Mais ceux-là, je vais les garder. Parce que je trouve qu'ils apportent quelque chose au livre, vraiment. Autant dans son esthétique que dans les informations. Enfin, j'aime trop. Bon, ok, j'arrête de m'étaler, mais vraiment, j'aime trop. Donc, celui-là, c'est celui qui a été plus de 200 000 lecteurs conquis en République tchèque. Donc, je vous en ai parlé dans la petite lettre que j'ai vue. Donc, le nom, oulalalala, je crois qu'il vaut mieux que je vous le montre plutôt que de le prononcer. Alena Mornstajnova. Mornstajnova, je sais pas. Anna, ça s'appelle le livre. Et donc, là, sur le petit bandeau, j'aime trop ces bandeaux. Non, mais j'insiste, mais même le toucher des bandeaux est kiffant. C'est vraiment papier glacé, mais des fois, il y a des bandeaux, ils font un peu cheap. Et ceux-là, ils font vraiment papier glacé, épais. Oh, je suis fan. Alors, je suis fan. Et en plus, moi, je suis très attachée à l'Europe. Pour une fille qui vit en Amérique, c'est bizarre. Mais de vivre en Amérique, en fait, ça m'a fait me rendre compte de la richesse et de la chance qu'on avait d'être en Europe. Notamment, non pas que c'est pas une chance d'être en Amérique du Nord, mais ça nous fait mettre en perspective des choses qu'on ne voyait pas avant. Notamment tous les accords avec tous les pays européens. Bref, voilà. Donc, une maison d'édition à retenir qui va peupler ma bibliothèque, c'est sûr. Un jour d'hiver 1954, Mira, 9 ans, désobéit à ses parents. En guise de punition, elle est privée de dessert. Bon. Cet incident, d'apparence ordinaire, va pourtant changer sa vie pour toujours. Elle se retrouve avec son étrange tante Anna et découvre peu à peu le passé tragique de sa famille. Mais pourquoi elle se retrouve avec sa tante Anna quand elle est privée de dessert? Est-ce que ça a un rapport avec le dessert? Je sais pas. Oui, sûrement. À un rythme captivant et avec un remarquable sens du drame, Alena Mornstajnova nous livre le récit de deux destins étroitement imbriqués où s'entrelacent la culpabilité et la souffrance, la mort et le souvenir. Un récit où chaque mot a son poids et les silences sont éloquents. Un roman best-seller en République tchèque. Traduit par Benoît Meunier, traduit du tchèque par Benoît Meunier. Et l'autre, il a été traduit... Traduit du finnois par Claire Saint-Germain. Ok. En fait, on retrouve ce qui est écrit sur le bandeau, on le retrouve là. Mais même tout ce qu'il y a en bas, là. Même ça, c'est écrit. Les prix et tout sont écrits dans la couleur du roman. En fait, voilà. Pour moi, c'est des détails qui comptent parce que le diable est dans les détails, je trouve. Et du coup, le dos, il est comment? On n'a même pas vu la couverture. Ah, ça, c'est comme un donut. C'est sobre, c'est beau, je kiffe. Et le logo de la maison, c'est le logo de la maison, ça, oui. Trop beau. Vous voyez? J'ai l'impression que je suis un peu surexposée. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça pour pas que ça vous change la luminosité. Trop chouette. Trop chouette, trop chouette, trop chouette. Même le papier. Et vous savez, ce papier épais que vous aimez toucher, page après page. Non, vraiment, c'est sans faute.
C'est un sans faute. Et ensuite, on a prix de la littérature de l'Union européenne. L'autre, c'était quoi? Prix de la littérature de l'Union européenne aussi. Je ne savais pas qu'il y avait un prix qui s'appelait comme ça. Alors, c'est double vitrage de Aldora Torodsen. Ah, purée, j'ai un ongle cassé. Donc, à nouveau, le bandeau qui répond à la couverture dans les couleurs. On aime. Des couleurs assez... Enfin, il y a deux couleurs prédominantes à chaque fois. La bleue et jaune, vert sapin et rose. Et là, violet et orange. Évidemment, c'est à chaque fois des couleurs qui s'accordent merveilleusement bien. Sur le bandeau, il y a marqué « La seule chose qui ne se soucie guère de l'âge de l'amour. Il colore l'existence tout entière, même si les couleurs changent au fil du temps. » C'est quoi? On parle de quoi? Je ne sais pas. Celui-là, il est traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaun. Dans son petit appartement au centre de... C'est une blague. Qui a vu le vlog où je unboxais les livres de... De qui? De la Martinière. Ceux-là. Non mais, attendez. Ceux-là. Vous avez dû voir le... j'espère que vous avez vu le vlog où je unboxais ça. Et ça se passait à Reykjavik. Les deux. Et les deux, donc, c'était en Islande. Vous devinez où ça se passe, ce que je viens d'ouvrir, là? Ce que je viens de découvrir? Je vais les mettre là. Écoutez. Donc déjà, je disais, mais c'est pas possible, il n'y a qu'une seule ville en Islande, ou comment ça se passe? À chaque fois que je prends un livre qui a été écrit en Islande, enfin oui, ou qui se passe en Islande, comme ces deux, il se passe, je vous le donne en mille, à Reykjavik. Je ne sais même pas si je le prononce bien, ou Reykjavik, peut-être. Non, Vik. Dans son petit appartement au centre de Reykjavik, encore, il s'en passe des trucs là-bas, ouh là 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 là, ça vaut le coup d'aller visiter rien que pour ça. Une veuve de 78 ans contemple le monde à travers le double vitrage. D'où le titre. Et la maison de la dame. Donc, une veuve de 78 ans contemple le monde à travers le double vitrage. Isolée et vulnérable, elle n'a pas d'autre perspective que la solitude et la mort. C'est charmant. Mais un miracle se produit. Un homme lui déclare sa flamme. S'il faut, elle avait un paquet de fric sous le matelas, il le savait. Je suis pas sympa. Son existence se remplit de joie et d'espoir, tout comme de doute et de crainte. Oui, madame, je crois qu'il y a anguille sous roche. Ont-ils le droit de s'aimer dans un monde qui tourne en dérision les... Ah non, peut-être pas, en fait. Ah ben justement, elle aussi, elle doutait, elle a des craintes. Comme moi. Ont-ils le droit de s'aimer dans un monde qui tourne en dérision les dernières amours? C'est vrai qu'on n'entend jamais parler de ça. Hein. Jamais. Trouveront-ils le courage d'aller à contre-courant des prescriptions de la société? Et que peut encore offrir l'amour au crépuscule de la vie? Mais c'est trop beau. Un roman délicat et poignant sur un sujet rarement abordé dans la littérature, c'est ça. La preuve, c'est que même moi, je me disais, il y a Anguille sous roche, c'est quoi? Il y a un thriller encore, et la mamie, elle va y arriver des bricoles. Mais non, visiblement, c'est juste ça. Parce qu'on se pose jamais la question, on se dit, en fait, on finit notre vie avec la personne avec qui on l'a commencé, entre guillemets, avec son conjoint, sa conjointe. Sauf que la dame, elle est veuve, et alors, visiblement, les histoires d'amour ne sont pas finies. Donc, étonnant comme sujet. Et les 3 livres que vous allez pouvoir, du coup, gagner avec je ne sais plus quel t-shirt. Et je crois avec un tote bag aussi. Affaire à suivre. Ensuite, on a ça, qui nous vient de J.C. Lattès, le masque. Alors, là... il y en a... Normalement, le colis me semble comme petit. Ou alors, c'est des poches. Parce qu'il me semble qu'il y a à la fois des services presse et des livres de concours. Mais je ne sais plus combien on avait dit de livres de concours. Je crois que c'était 4. Ah, aussi, c'est parce qu'il y a un service presse qui à la fois fait livre de concours, je me rappelle. Agatha Christie. Donc déjà, ça divise par 2 parce que Sarah me l'a envoyé 2 fois. Que je me servirai du même livre pour à la fois en parler en service presse et à la fois faire les visuels du concours, évidemment. Donc déjà, c'est peut-être pour ça, alors. Je sais plus. Alors, on va voir. Là, j'en ai 2. Ça, c'est livre de concours. Ça, c'est livre de concours aussi. À moins qu'elle ait envoyé en 2 colis. Alors...
Alors ça, c'est que les livres de concours. Donc potentiellement... Ouais, voici comme prévu les livres pour le concours de l'été. Merci Tiffaine. J'adore Tiffaine, elle est trop sympa. Trop sympa Tiffaine. Alors oui, c'est les livres de concours. Il y a juste celui-là qui sera à la fois du coup livre de concours et service presse. Parce que comme j'ai lu le premier, j'ai lu le premier sous... Il est où? Enfin le premier. Je sais pas si on peut dire le premier, mais... J'ai lu celui-là. Ah ben il me reste plus que la fin. Je crois qu'il me reste une nouvelle ou deux. C'était Sous la glace, 12 petits meurtres à lire au coin du feu que j'avais eu. Il n'y a plus rien, que j'avais eu cet hiver. Et là, ils ont sorti Sous le soleil, 12 mystères à emporter dans sa valise. Donc du coup, j'ai les deux. Et vous allez pouvoir gagner celui-là pour l'été, évidemment. Et comme ça, je pourrais vous parler des deux en même temps. Je remets ça à sa plaza. Alors, du coup, 5 livres de concours chez JC Lattès, dont 2 qui ont cette même texture de couverture que j'aime de tout à l'heure, là. Et ben, je vais commencer par cela, comme ça, c'est simple. Un que vous allez être content de pouvoir gagner. De Madame Olivia Ruiz. Son deuxième roman, je crois, oui. Écoute la pluie tomber. Donc le premier c'était la commode au tiroir de couleurs que vous connaissez je pense. Là c'est pareil, je vais garder le bandeau pour celui-là. Voilà. Alors, Marseillette 1977. Dans le café qu'il a accueilli, étouffé puis révélé, Carmen pleure sa nièce chérie. Étouffée puis révélée. Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de 40 ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin, ceux qui ont su percer les failles et écouter ses désirs, sans oublier ses sœurs dont elle partage les stigmates de l'exil mais refuse de suivre la route. Parce qu'après tant d'épreuves, Carmen veut aussi s'inventer un destin. D'une hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas, où le franquisme fait rage, en passant par un paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments d'une histoire qui s'entremêle où l'amour triomphe de la violence. Un nouveau roman chavirant. Je sais pas ce que ça veut dire, qui s'entremêle à la grande. D'origine espagnole, comme moi, Olivia Ruiz a grandi à Marseillette, en Occitanie. Alors j'ai aussi grandi en Occitanie pour le coup, mais Marseillette, je connaissais pas. Artiste totale, elle a fait une entrée magistrale en littérature avec son premier roman La commode au tiroir de couleurs, qui a conquis un demi-million de lecteurs. Et évidemment, Olivia Ruiz, on l'a connue dans la Star Academy. Je crois que c'était même dans le numéro 1, avec Jennifer, Jean-Pascal, et tout et tout. Star Academy, dont je vous disais, qui revient bientôt avec une nouvelle saison après je sais pas combien, 10 ans, plus de 12 ans, 15 ans, je sais pas, d'absence, et que j'ai hâte de redécouvrir. Donc c'est le premier livre à gagner. Ensuite vous aurez Les ailes collées chez Sophie de Baer. Donc vous voyez les couvertures là, on va pas voir. Bon, c'est le papier là, granuleux, que j'aime beaucoup. Alors, Les ailes collées, prix 2022, Maison de la Presse. On ne se fout pas de vous, hein, pour les concours, je vous le dis, JC Lattès ne se fout pas de vous. Alors, sa poésie à Paul, c'était Joseph, et Joseph n'était plus là. Suis-je passé à côté de ma vie? C'est la question qui éclabousse Paul lorsque le jour de son mariage, il retrouve Joseph, un ami perdu de vue depuis 20 ans. Et c'est l'été 1983 qui ressurgit soudain, celui des débuts flamboyants et des premiers renoncements, avant que la violence des autres fonde sur lui et bouleverse à jamais son existence et celle des siens. Roman incandescent sur la complexité et la force des liens familiaux et amoureux, Les ailes collées explorent avec une sensibilité rare ce qui aurait pu être et ce qui pourrait renaître. Voilà. Donc, on a nos deux premiers avec ça. Et ensuite, dans d'autres registres, on a un thriller de petits meurtres d'Agatha Christie et je sais pas, un roman historique, je pense. Bon, on va voir d'abord. Sous le soleil, 12 petits meurtres à emporter dans sa valise. Donc, c'est des nouvelles. Si je ne dis point de bêtises, j'adore le toucher du papier aussi du livre.
chez le MAS. Bref, j'adore. Même les plus aguerris des enquêteurs ont besoin d'un peu de répit de temps à autre et que leur faveur aille à la beauté d'un temple grec ou à la douceur d'une croisière sur le Nil. La saison chaude a de quoi séduire tous les caractères. Mais le crime, lui, ne prend pas de vacances et nos fins limiers devraient se méfier. Cet été, il se pourrait bien qu'ils aient à redouter davantage que des coups de soleil. J'ai trop hâte de le lire. Je vais finir les 2 dernières nouvelles de Sous la glace que j'avais oublié que j'avais pas lues. Et dans mon... Comme quoi, laisser le petit marque-page, c'est bien aussi. Sous le soleil rassemble dans toute leur diversité les plus grands enquêteurs de la reine du crime. D'Hercule Poirot à Miss Marple. Je auto-promo, allez voir sur le site de Muse les t-shirts avec Miss Marple et Hercule Poirot illustrés que vous avez adoré. Si vous ne les avez pas vus, www.musemuse.love parce qu'on n'a jamais assez d'amour dans la vie. Ah, quel beau jingle. D'Hercule Poirot à Miss Marple, sans oublier les plus atypiques, tels que le futé Parker Pine ou le mystérieux Harlequin. Un recueil incontournable pour tous les amateurs de cosy mystery. Moi et vous, j'en suis sûre. Traduction entièrement revisitée, il y a marqué. D'ailleurs, Tiffen devrait, je pense, m'envoyer une petite sélection de leur collection jaune et noir, vous savez, chez Le Masque. C'est chez Le Masque? C'est JC Attest. Le Masque, je crois. Le Masque. Ils ont toute la collection d'Agatha Christie, qu'ils ont entièrement refait les traductions et les couvertures. Et là, ils l'ont terminé, la collection est complète. Et donc, je pense que je vais petit à petit me les procurer pour avoir la collection complète d'Agatha Christie. Dans cette collection chez JC Attest en noir et jaune. Parce que je la trouve trop chouette et que là, ça a bougé de place. Tout bouge de place parce que comme je reçois beaucoup de choses, je ne sais plus trop où mettre les trucs. Mais là, tous les livres rouges, c'est ma collection de Jules Verne qui n'est pas complète. Dans une édition livre de poche que j'adore, qui est trop belle. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous la montre rapidement tant que j'y suis. Aïe, aïe, aïe. Elle est comme ça. Tous les livres sont comme ça avec des illustrations originales de l'époque. Et donc, ils sont argentés et rouges. Et derrière aussi. Et je l'aime trop, donc je m'en suis commandé plein. Je sais pas combien il y en a, beaucoup. J'en ai même commandé un en double par mégarde, tellement que je les ai commandés en même temps. Et voilà, et donc je vais me commander aussi, petit à petit, celle de Agatha Christie. Et ah oui, et Tiffen devait m'en faire une... Enfin, je pense qu'elle va m'envoyer une petite sélection de, je sais pas combien, pas beaucoup, je pense. Mais juste assez pour commencer la collection. Voilà, une sélection qu'elle va me faire elle-même. Et ça va débuter ça, et je pourrai la compléter petit à petit. Voilà, et est-ce que je voulais vous dire autre chose par rapport à ça? J'ai l'impression que oui, mais non. Non. Je sais pas. En tout cas, quand je les lirai au fur et à mesure, je vous ferai les reviews, évidemment sur la chaîne, au fur et à mesure de mes lectures Agatha Christie. Ensuite, donc, ça c'est les 3 romans donc, que vous allez pouvoir gagner, enfin les 3 premiers. Donc, Olivia Ruiz, Sophie de Baer et Agatha Christie. Et on en a 2 autres. Alors, ça ressemble à un thriller, je pense. Alors, c'est de John Grisham. Apparemment, c'est un grand auteur puisque c'est écrit en gros et que Ken Follett a lu ce livre et a fait une petite review. Mais moi, je ne le connais pas. Le cas Nelson Kerr. Alors, le plus grand auteur de thriller contemporain, dit Dixit Ken Follett. Donc, ça doit envoyer du lourd, je pense. Le jour où Bruce Cable, libraire... Ok. Le jour où Bruce Cable, libraire, fête le retour de Mercer Mann, venu présenter son best-seller, le cyclone Léo change de trajectoire et fond sur l'île de Camino. Je comprends pas. Le jour où Bruce Cable, qui est un libraire, fête le retour de Mercer Mann, venu présenter son best-seller, donc le retour d'une autrice, le cyclone Léo... Ah oui, d'accord, le cyclone, oui, ils ont des noms de personnes, les cyclones. Ok, il y a un cyclone, donc. Je pensais que c'était en mode Léo, c'est un personnage et qu'il était considéré comme un cyclone. C'est comme on peut dire, lui, c'est une tornade. Ou... bon. Donc, le cyclone Léo change de trajectoire et fond sur l'île de Camino. D'accord. La tornade est dévastatrice. L'une des victimes, Nelson Kerr, donc le cas Nelson Kerr, ami de Bruce,
est auteur de thrillers, mais ses blessures ne semblent pas avoir été causées par la tempête. Hein? Qui voudrait la mort de Nelson? Sur une clé USB, Bruce découvre son nouveau roman. Le tueur y serait-il désigné noir sur blanc? Ah bah tiens, c'est une très très mauvaise idée, ça met les gens en colère. Alors que Bruce mène l'enquête, il devine une vérité plus révoltante, que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents écrits. Ah oui, une vérité plus importante que toutes celles dénoncées par Nelson dans ses précédents... Oh que je me fatigue. Dans ses précédents écrits est bien plus dangereuse. Ah oui, John Grisham est l'auteur d'une 40aine de romans, tous des best-sellers. Mais là, c'est une blague. Monsieur, madame, comment... John, mais non, c'est un monsieur. Comment avez-vous fait dont La Firme, L'Affaire Pélican et La Sentence, publié chez J.C. Lattès en 2020. Ces livres sont traduits dans le monde entier et ses ventes dépassent les 100 millions d'exemplaires. Et moi, je connais pas. Non, mais comme quoi, on peut être un des auteurs les plus connus du monde et il y aura toujours un pélo qui vous connaîtra pas. Genre moi. Bon. Mais je suis vraiment, vraiment très reconnaissante à moi-même d'avoir commencé cette chaîne YouTube parce que je découvre de ces trucs. En fait, c'est même pas la chaîne YouTube parce que c'est pour les concours de muse. Mais du coup, je vous les montre par YouTube et du coup, je pense que ça aussi, ça entretient le fait que je vais continuer peut-être à recevoir quand même plus de livres qu'avant. Donc, c'est très très cool. Alors, ensuite, on a L'Ambition du bonheur, qui je pense, du coup, c'est ça que je vous disais, à mon avis, c'était un roman historique. La couverture est trop jolie. Le bandeau suit la couverture, j'aime trop. L'Ambition du bonheur de Katharina Fuchs, je sais pas. Et ça la saga addictive de deux jeunes héroïnes allemandes. Alors, Berlin 1919, 14-18, donc juste un an après la guerre. Le grand magasin Kadiwi embauche des vendeuses. Pour la jeune couturière Anna, 19 ans, c'est la chance unique d'échapper à la pauvreté et aux privations de sa vie dans la forêt de la Spree. De son côté, Charlotte, fille d'un grand propriétaire terrien, est introduite dans la bonne société de Leipzig par sa tante et le mari de celle-ci qui est juif. C'est à cette époque que toutes deux vont rencontrer le grand amour et faire des choix qui bouleverseront leur existence. Lorsqu'elles font connaissance dans les ruines de Berlin d'après-guerre, réunies par le mariage de leurs enfants, elles se découvrent liées par une même douleur. Ouh là, c'est comme des histoires de famille qui vont se rencontrer, s'imbriquer là et faire des étincelles, ou pas. Ok. Traduit de l'allemand par Céline Maurice. Deux femmes fortes, deux destins allemands, une fresque inoubliable inspirée de l'histoire des grands-mères de l'auteur. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une tache de stylo? Est-ce que vous pensez que c'est la couverture, ça, ou c'est une tache? C'est une tache. Il n'y a pas de bleu sur la couverture. Alerte à la gomme. Je vais essayer de gommer. Allez, ça fait 5 livres, donc je vous les remontre très rapidement, juste en pile. Aïe, 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 je ne vais pas tout tomber. 5 livres à gagner bientôt chez J.C. Lattès et un du masque au milieu, mais c'est la même maison. Oui, enfin maison. Je sais pas si on peut dire c'est la même maison, c'est pas la même maison. Mais c'est la même maison, non, c'est comme deux... C'est pas deux collections, mais c'est deux maisons, mais qui appartiennent au même groupe. Enfin, bon, vous comprenez? C'est, voilà. C'est la famille, quoi. Alors ensuite, j'ai ça de je ne sais pas qui. Alors, on va découvrir. J'ai ouvert même les déclarations de douane, mais je ne vois pas qui c'est. Et après, il y a le gros colis. Mais qu'est-ce que c'est, ce gros colis? En plus, il est lourd. Ça m'intrigue. J'avais trop envie de le garder de l'ouvrir en premier. Mais comme il était gros, j'ai été obligée de le mettre en bas sur la file. Et donc, ça me force à l'ouvrir en dernier. Vous savez quoi? Comme j'ai l'habitude de faire des vlogs beaucoup trop longs et que je vois que celui-là fait déjà 40 minutes plus les petits bribes de vidéos que je vous ai filmées tout avant que je n'étais pas maquillée, eh bien, clap de fin pour cette première partie de vlog. Vlog numéro 6, partie 1. Et sortira en même temps, vous l'avez tout de suite. Si vous avez fini cette vidéo et que vous voulez la suite avec ce colis et le gros,
c'est pas beau de traiter les gens de gros, même quand il s'agit de colis. Je rigole, le gros colis. Eh bien, rendez-vous dans le vlog numéro 6, partie 2, qui est déjà en ligne au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà!